En juillet, des dizaines de prisonniers ukrainiens ont été tués dans des explosions au camp, que les deux parties ont accusé l'une de l'autre. Kyiv a déclaré que la prison était ciblée par la Russie pour détruire les preuves de torture et de meurtre, tandis que Moscou a accusé les roquettes ukrainiennes. Sans une enquête indépendante, cependant, la vérité reste inconnue. Parmi les personnes détenues sur le site figurent des membres du bataillon Azov, qui étaient les derniers défenseurs de la ville de Mariupol et que la Russie a cherché à présenter comme des néo-nazis et des criminels de guerre. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine fait pression sur des organisations internationales pour qu'elles enquêtent sur ce qui se passe dans la prison. Monsieur Yermak a déclaré qu'il avait de nouveau soulevé la question lors d'une vidéoconférence avec des responsables du CICR et d'autres organisations internationales. Il a exigé que le voyage soit effectué d'ici lundi. L'Ukraine contribuera à cette mission de toutes les manières possibles, a-t-il déclaré sur Telegram, ajoutant qu'il ne comprenait pas pourquoi une mission d'inspection d'Olenivka n'avait pas encore été organisée. Le président Volodymyr Zelensky a fait écho aux appels et a accusé la Croix-Rouge d'inaction, affirmant qu'elle avait des obligations, principalement de nature morale. Dans son allocution nocturne jeudi, M. Zelensky a déclaré qu'il pensait que la Croix-Rouge n'était pas un club avec des privilèges où l'on reçoit un salaire et profite de la vie. Il a déclaré qu'une mission dans le camp de prisonniers pourrait être organisée à l'instar de celle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, qui a visité la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie en août. Mais cela nécessite du leadership, a déclaré M. Zelensky dans une critique à peine voilée de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge peut y arriver. Mais vous devez essayer d'y arriver. Le CICR a été contacté pour commentaire. Le mois dernier, le directeur général de l'organisation, Robert Mardini, a déclaré que des pourparlers étaient en cours avec les autorités russes au sujet de l'accès à Olenivka, mais qu'ils ont finalement été refusés. Nous négocions chaque jour pour avoir un accès complet à tous les prisonniers de guerre, a-t-il déclaré aux journalistes. C'est clairement une obligation absolue, des parties de donner au CICR accès à tous les prisonniers de guerre. Toujours dans son discours de jeudi, le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine célébrerait vendredi sa journée des défenseurs, qui est devenue une fête nationale en 2014 après l'invasion de la Crimée par la Russie. Demain, nous célébrerons certainement l'un de nos jours les plus importants. La fête de tous nos guerriers, des temps anciens à nos jours, des Cosaques aux rebelles, de tous aux soldats de l'armée moderne, a-t-il déclaré. Reportage supplémentaire de Tiffany Wertheimer.